Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice de l'École du yoga du rire et du Haha Sisterhood. Bienvenue dans l'Élément Joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. L'épisode d'aujourd'hui, il vous est présenté par le programme 25 jours de présence souriante. C'est 25 matins d'inspiration pour vous aider à prendre de bonnes habitudes de sourire dès votre réveil. Aujourd'hui, j'ai un invité bien spécial avec moi, Yolande Lessard. Yolande, je le connais depuis de nombreuses années. Je l'ai vu avec une caméra sur l'épaule, des écouteurs sur les oreilles, en plein air, en studio. Il a été caméraman avant de devenir producteur à la télé, rôle qu'il tient avec brio à TV Rogers depuis plusieurs années. En producteur télé, dans cette station, c'est non seulement un chef d'orchestre autant pour les émissions en direct que comme celles qui sont enregistrées, mais c'est aussi un mentor pour les nombreux bénévoles et étudiants qui y font des stages d'apprentissage. Yolande, il a l'habitude d'être derrière la caméra. Il est aussi dans nos oreilles pour nous rappeler qu'il reste 1 minute dans l'entrevue, 1 minute avant la pause, pour nous dire de placer nos cheveux. Bref, c'est un vrai chef d'orchestre. Je vous laisse découvrir son élément joie. Bonjour Yolande Lessard. Bonjour ma belle Linda, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Écoute, là on est dans le studio, on est cachés tous les deux parce qu'on est dans les studios de TV Rogers. On veut pas que personne nous entende. On veut pas que personne vienne nous déranger. On va se dire nos 4 vérités, tu vas voir. Tu peux être sûr. L'intention, c'est de partager parce que toi, je te vois travailler depuis quand même... 253 ans, au moins. Ça fait certainement 7 ans que je fais des émissions. C'est toi qui es réalisateur. Ouais. Et puis toi, je te vois souvent, bon, c'est stressant, là, ton travail, parce à peine. Évidemment que là, c'est comme les invités, le décor, l'éclairage, le son, tu couvres tout partout. Puis en plus, ici, à TV Rogers, c'est des bénévoles, il y a des bénévoles qui viennent. Exactement, il faut les former, il faut les superviser, exactement. C'est ça. Mais toi, Yolande, qu'est-ce que tu fais quand tu es stressé pour relaxer? C'est pas toi qui m'as dit un jour, pense à moi quand tu es stressé. Oui, quand ça va mal, pense à moi, parce que moi, je suis habitué que ça y aille tout croche, puis que je suis obligé de faire 2 fois toutes mes affaires. Ça quand même, là, tu gères ça bien. Là. Mais quand tu es stressé, sérieux, là, ouais, pas penser à moi. C'est ça, j'essaie de ne pas penser à ce que je fais, d'être plus automatique. Quand ça devient automatique, à un moment donné, tu n'analyses pas tout. Moi, j'ai tendance à vouloir tout analyser, tout dire, bon, ben ça, c'est telle couleur parce qu'il faut que ça soit comme ça, l'éclairage, il faut qu'il soit comme ça, telle personne doit être comme ça. Puis, j'ai aussi tendance à expliquer le pourquoi. Fait que quand les gens viennent me voir ou les bénévoles viennent me voir, tout ça, je les explique pas juste, ben, paye sur le piton, paye ci, fais ça, mais je les explique pourquoi. Puis ça enlève beaucoup de stress. Parce que quand ils comprennent pourquoi tu le fais, bien là, c'est plus mécanique, les affaires. Moi, je peux devenir mécanique dans mes choses parce que j'ai plus besoin de penser à ça. Ah, OK. Ça fait que c'est au niveau du travail. Au niveau personnel, j'embarque sur mon vélo puis je m'en vais. Donc, tu t'en vas faire de l'exercice. L'hiver aussi, tu fais du vélo? Non, l'hiver, je vais non. Je fais ni patin, ni ski, ni rien, mais je fais de l'elliptique à la maison. Ça fait que ça compense. Tu fais de l'exercice. Oui, c'est ça. Puis là, ça te permet de défouler un peu. Oui, ou bien je me mets une série télé en même temps que je fais mes exercices. Là, puis là, ben, la tête part, puis je pense plus arrière. Ouais, c'est ça. C'est des très, très bons trucs. Ouais. Mais il y a un autre truc aussi que je fais quand je dors pas. Si le soir, je me couche puis je dors pas, j'écris. J'écris tout ce que je pense. Fait que comme ça, ben... ça sort de ta tête. C'est ça sort de ma tête, puis j'ai plus besoin d'y penser après ça. Parce que sinon, tu y penses, puis là, tu y repenses, puis là, tu dis « Ah ouais, mais là, je peux faire ça différemment. Ah ben là, je pourrais rajouter ça. » Puis là, à un moment donné, tu dis « Ah non, je ne veux pas rien oublier. » Bon, ben dans ce cas-là, écris-le. C'est une très bonne idée. Puis de toute façon, ça peut même s'appliquer à quand tu as des journées où il y a des choses frustrantes qui arrivent et tu ne sais pas quoi faire avec. Oui. Ben, j'ai vécu d'ailleurs dernièrement là, avec le décès de mes 2 parents. Fait que c'est toujours des situations qui sont très difficiles, tant pour les gens qui restent. C'était pas de la chicane, mais c'était des tensions. Il y avait beaucoup de tensions. Ben, c'est des émotions. Oui, fait que c'est ça. Fait que j'écrivais beaucoup mes émotions, puis ce que je pensais de ma famille, puis des gens avec qui j'étais, puis tout ça. Puis comme ça, ben, je n'ai pas à les confronter avec ça. Tu sais, ça donne rien de toute façon, confronter des gens, mais plutôt ça me permet de me détacher de ces affaires-là.
C'est toute une très bonne idée, effectivement. Mm-hmm. Je vais peut-être l'utiliser. Je vais l'essayer ce soir. Ah oui, donc. Dès ce soir. Pas Sinon, que tu penses à moi. Mais c'est vrai que ça fait du bien parce que quand tu le sors de ta tête, après, tu peux comme passer à autre chose. Je l'ai écrit, là. Ouais. C'est là. Si j'ai besoin de m'en souvenir, ça va être là. C'est ça. Puis quand t'es pas de bonne humeur, ou que t'as des journées où, sans être de mauvaise humeur, mais des journées où t'es plus triste, ou ou bien t'as l'impression que tout le monde est contre toi, là. Ben ça aussi. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là pour te remonter le moral? Me remonter le moral, je casse des planches. Non, mais je vais te conter une affaire. J'avais un appareil DVD, OK, qui marchait pas. Je me suis fâché, j'ai pris l'appareil, j'ai descendu à la cave, j'ai pris un marteau, puis je l'ai défoncé. Ah, OK, ça, c'est un gros défoulement. Ouais, ça, là, c'était un défoulement total, là. J'ai dit, toi, t'as fini de me faire sacrer. Réparer. Non, puis j'étais tellement frustré, là, que j'ai dit, non, c'est fini. Toi, là, tu peux pas marcher, là. C'est beau, j'ai compris. Ah ouais, à cave, bang, c'est fini. J'en ai acheté un autre. Ça a fait pareil. Ça m'est déjà arrivé aussi quand je travaillais quelque part, je ne dirais pas où, là, mais les équipements ne marchaient pas à moitié. Je me suis choqué. J'ai défait un équipement. Le patron est arrivé en courant. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai dit, là, de machine, là, je suis plus capable, là. Fait que, puis... Ils ont changé? Ils en ont acheté des neufs. Ils en ont acheté des neufs. Puis les autres producteurs venaient me voir, ils disent, qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils... Ça fait des années qu'on essaie de faire changer les machines. Ben, j'ai dit, j'ai mis mon point dessus. Je l'ai défoncé. Je dis pas que c'est bon pour tout le monde, là, mais c'est quand tu as des situations qui sont frustrantes, qui sont vraiment... Mais je me choque pas contre le monde. Je vais me choquer contre les objets. Ouais, parce que je sais que je peux frapper dessus. Oui, c'est mieux de pas frapper chez les gens. Non, les gens, je ne ferai pas... Non, jamais. Puis quand tu te sens triste, ça t'arrive des fois ou pas tellement? Oui, c'est sûr, surtout dans la dernière année, là, bien entendu. Là. Mais... Fais-tu quelque chose dans ce temps-là pour te remonter le moral? Ben, non, je veux pas nécessairement... J'ai dit, si je suis triste, parce qu'il y a une raison. Ouais. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Parce que si tu le gardes, ça fait juste s'accumuler. Puis moi, les bénévoles le savent, là, je garde rien. Tout sort. Fait que si je t'en... Après quelque chose, ça sort. Tu sais? Puis... mais pas contre le monde. Jamais contre le monde. Puis si jamais je lève la voix à quelqu'un, je vais lui expliquer pourquoi. Je vais toujours lui expliquer pourquoi que ça s'est arrivé. Je vais prendre un moment de grand respire. Puis là, je vais dire, c'est ça. Là, je vais dire, bon, OK, ça c'est arrivé parce que. Je trouve que c'est important d'expliquer le pourquoi, parce que si tu ne donnes pas le pourquoi, les gens restent sous l'impression que tu n'es pas fin, que tu crées après tout le monde, que tu exploses à rien, puis tout ça. Mais non, c'est pas vrai. C'est parce qu'il y a un cumulatif derrière ça, puis quand tu l'expliques, les gens comprennent. Puis c'est très rare que les gens vont rester frustrés à cause de ça. Parce que n'importe qui... Oui, c'est ça. Ça arrive à n'importe qui d'exploser, là. Mais si tu ne l'expliques pas, là, ça devient une caractéristique que tu ne peux pas avoir. C'est ça. Ouais. Ça veut dire que toi, quand tu es stressé, tu vas prendre des mesures pour te déstresser en faisant du vélo ou en c'est ça. Ou même en faisant des jokes. Avec les bénévoles, là, si jamais je suis bien stressé, là, il y a une joke qui va sortir. Puis, t'es fait rire, donc. Oui, c'est fait rire, puis c'est un effet d'entraînement. Oui. Ouais. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec ça, c'est moi, là. Puis quand toi, c'est plus quand tu es frustré, mais quand tu es triste, tu te permets de vivre qu'est-ce que tu as à vivre, de tristesse. Oui, il faut le faire. Tu restes avec et puis après, tu passes à autre chose. C'est ça. Que ce soit un deuil, que ce soit... des journées, c'est pas nécessairement des grosses choses. Non, journées, tu te lèves, c'est comme... Écoute, je regarde des fois des trucs à la télévision, des athlètes qui font des choses extraordinaires, puis là, je me mets à pleurer, parce que, ou bien c'est parce que ça m'a touché beaucoup, ou bien tout ça, puis j'essaye pas de le retenir. Puis c'est d'autant plus... des fois, du côté mâle, on essaie de se retenir. On n'est pas près de nos émotions comme le côté de la femme. Ça fait que moi, j'ai moins d'inhibition de ce côté-là. Ça part, puis c'est tout. Là. Mais c'est aussi bien. Je pense que c'est sain. Comme je te dis, je garde rien dedans. T'es pas S-A-I-N-T, t'es S-A-I-N. Un gros merci, Yolande Lessard. Ça me fait plaisir. Je suis bien content que tu aies pensé à moi. Écoute, je suis bien contente que tu aies accepté. OK. Merci. Bye. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère,
vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et activités de l'École du yoga du rire, consultez le www.yogadurire.com. Et pour la communauté de femmes qui rient intentionnellement, c'est sur le www.hahasisterhood.com. Bonne fin de journée.